Il existe de nombreux méchants psychopathes dans le cinéma. Bonsoir mesdames et messieurs. Mais en termes de réalisme et d'authenticité de la représentation, celui-ci fait partie des meilleurs. Anton Chigurh, personnage du film No Country for Old Men, créé par l'écrivain Cormac McCarthy, porté à l'écran par les frères Coen et incarné par l'acteur Javier Bardem. Pourquoi Chigurh, psychopathe en exemplaire, survit-il à la fin du film contrairement aux règles hollywoodiennes ? Que signifie le titre « No Country for Old Men » ? Est-il vrai que Chigurh n'a jamais existé ? Ou peut-être n'est-il même pas humain ? Qui est-ce donc Anton Chigurh ? Quel genre de personnage est-ce ? Il y a déjà beaucoup de vidéos sur Anton Chigurh, et je vous demande pardon à l'avance si je dois parfois répéter certaines idées d'autres auteurs. Le plus important pour moi, c'est de dévoiler le personnage. Et si ces auteurs ont déjà exprimé des choses justes avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, je ne vois pas l'intérêt de vous les cacher. Bien que je doive noter qu'il a aussi été dit énormément de choses insensées à propos d'Anton Chigurh. L'une des variantes de ce genre de bêtises est la théorie de fans selon laquelle Anton Chigurh, il n'existe même pas. Cette théorie de fans est née quelque part sur l'internet anglophone. Cette théorie est basée sur le fait qu'Anton Chigurh et Llewellyn Moss ne sont jamais montrés ensemble dans le même plan. Qu'ils ont des bottes similaires, qu'ils sont tous les deux blessés de façon similaire, et qu'ils ont tous les deux, c'est l'argument le plus fort, des chaussettes blanches. Et aussi sur certaines autres coïncidences. Sur cette base, on conclut qu'Anton Chigurh et Llewellyn Moss sont une seule et même personne. Anton Chigurh a en fait été inventé par le shérif. Il n'y avait que Llewellyn Moss, Chigurh étant le fruit de l'imagination du vieux shérif. Qu'est-ce que tu vas encore essayer de me faire avaler ? D'ailleurs, les failles évidentes de cette théorie sont couvertes par toutes sortes d'inventions. Par exemple, la fusillade entre Chigurh et Moss s'explique en réalité par un échange de tirs entre Carson, Wilson et Moss. C'est une belle théorie, mais il me semble qu'elle est infondée et folle. Qui a tué le policier au début du film ? Moss, pourquoi ? Qui a tué la femme de Moss ? C'est Moss lui-même ou les Mexicains ? À mon avis, cette théorie comporte trop de failles. Si j'accepte cette théorie, alors je dois maintenant analyser un personnage qui est le fruit de l'imagination d'un autre personnage, qui lui-même est le fruit de l'imagination du scénariste. À mon avis, là, c'est vraiment trop. Il y a encore une autre théorie. À la fin du film, le shérif Bell raconte ses rêves et termine par la phrase suivante. « Et je me suis réveillé. » Et voici une autre théorie. Tout cela n'est qu'un rêve du shérif. Qui était Anton Chigurh ? En se posant cette question, beaucoup explorent l'œuvre des frères Coen et analysent leurs autres films pour comprendre le sens de celui-ci. À mon avis, c'est une erreur évidente. No Country for Old Men. C'est une adaptation du livre éponyme de Cormac McCarthy. Et d'après les propres dires des auteurs, l'adaptation est assez fidèle. Et s'il faut chercher le sens de cette histoire quelque part, ce n'est pas chez les frères Coen, mais directement chez Cormac McCarthy. Pourquoi ce film a-t-il suscité autant de théories et de débats ? Pourquoi a-t-il été perçu de manière aussi ambiguë par les critiques et le public ? En fait, il n'y a pas de place pour les vieux ici. C'est un véritable anti-Hollywood. Un film qui non seulement ne suit pas délibérément les normes de la narration, mais qui brise aussi les codes de la dramaturgie et de la morale. Dans la plupart des films hollywoodiens, il y a des héros, des méchants, le bien et le mal. Le bien l'emporte toujours. Dans ce film, le mal est clairement identifié. Anton Chigurh. Et les autres, où est-ce le bien ? Llewellyn Moss qui vole de l'argent, le mercenaire Carson Wells, la femme de Moss, ou peut-être le shérif qui essaie tout le film de sauver Moss et sa femme, de rattraper Chigurh, et qui n'obtient aucun résultat et explique au spectateur qu'il est trop vieux pour comprendre tout ça. Dans le film, à la différence de Hollywood, il n'y a aucune musique. Regardez une scène hollywoodienne classique. Une scène de No Country for Old Men. Ici, la pause et le silence comptent plus que le son.
Et la cerise sur le gâteau, c'est la fin du film. Tous attendent que le shérif attrape le meurtrier ou que la Providence punisse le coupable. Mais non, Chigurh, même s'il a un accident, s'en va tranquillement, contrairement aux règles voulant que le bien triomphe et le mal soit puni. Passons enfin à Anton Chigurh lui-même, et commençons par son apparence. D'après les déclarations des créateurs du film eux-mêmes, ils ont essayé dès le début de créer l'image d'un homme qui semblait venir de Mars. La plupart des personnages du Sud portent des chapeaux de cow-boy, des chemises classiques mains à carreaux, et ce sont toujours des tons clairs, ce qui est tout à fait logique pour un climat chaud. Chigurh porte des vêtements sombres. La costumière Marie Zerfries, qui a travaillé sur l'apparence de Chigurh, explique qu'elle a cherché à introduire dans les vêtements de Chigurh certains éléments non conventionnels et inhabituels, qui souligneraient son image d'étranger. La veste de Chigurh est en jean. Mais ce n'est pas du tout le même denim que celui que l'on voit sur les autres personnages. Elle a également un col un peu long, une ceinture large, mais la boucle n'est pas vraiment western. Les bottes à bout pointu avec un talon biseauté étaient censées provoquer un sentiment de malaise quand on les regarde. Cette apparence étrange est renforcée par une coiffure et une arme originale. Anton Chigurh porte avec lui une bonbonne et un pistolet pneumatique pour l'abattage du bétail. Qu'est-ce que vous avez là ? Veuillez sortir, monsieur. Et cette arme ne souligne pas seulement l'étrangeté du personnage, mais elle a aussi un caractère symbolique, démontrant la nature animale des actions du personnage. Chigurh se considère comme un être supérieur et tous les autres ne sont pour lui rien de plus que du bétail. C'est précisément pour cette raison que Moss et Chigurh prononcent pas la même phrase. Ne bougez pas. Allez, ne bouge pas. Cela montre que Chigurh se voit comme un chasseur et considère ses victimes comme de simples animaux sans raison. Le monde intérieur de Chigurh doit être compris en considérant qu'il est un psychopathe exemplaire. Tu te rends compte à quel point tu es cinglé ? Tu parles de la nature de notre conversation ? Je vais brièvement revoir les critères principaux. La principale caractéristique d'un psychopathe, c'est une insensibilité relative et l'absence d'empathie. De là découlent d'autres symptômes, l'égocentrisme, l'absence d'attachement à qui que ce soit, la capacité de commettre froidement des actes violents et agressifs. Oui, je comprends. Où ? Eh bien, tant mieux. Mépris de la sécurité et tendance à prendre des risques. Souvent, mais pas toujours, cela s'accompagne d'une attitude antisociale et d'une opposition à la société. Les psychopathes savent aussi très bien manipuler les autres, et l'une de leurs méthodes préférées est la peur. Et en quoi ça te regarde, d'où je viens ? Mon pote. Nous voyons tout cela chez Anton Chigurh, qui, comme de nombreux psychopathes, est aussi très pragmatique. Intrigue intéressante où Anton tente d'obtenir des infos sur Moss. Où travaille-t-il ? Je ne le dirai pas. Où travaille-t-il ? Monsieur, nous ne sommes pas autorisés à donner la moindre information concernant les personnes qui résident ici. Il répète plusieurs fois la même question, essayant d'intimider les femmes. Où travaille-t-il ? Vous ne m'entendez pas. Nous ne donnons aucune information. Mais l'effet est nul. Il la regarde avec étonnement et, on dirait, avec respect. Après quelques secondes de réflexion, il juge qu'il n'obtiendra rien ici et part simplement chercher l'information ailleurs. Au début du film, on nous montre qu'un policier arrête Chigurh au milieu du désert, et c'est étrange qu'il se soit laissé arrêter aussi facilement par la police. Je vais oser supposer que c'était une action intentionnellement planifiée, qu'il s'est simplement laissé arrêter pour pouvoir arriver en ville et s'emparer d'un véhicule. Arrivé au poste de police, il tue aussitôt le policier. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur la façon dont il s'y prend. Il ressemble, ou quelque chose comme ça. Le tuyau traversait la Manche. Il s'avère donc que Chigurh a probablement un seuil de douleur très élevé au niveau physiologique. Le fait que la psychopathie ait littéralement laissé son empreinte au niveau physiologique était également visible dans l'intrigue. Lors de l'explosion de la voiture, Anton ne réagit pas, montrant une absence de réaction normale.
Lorsqu'il a un accident, on voit qu'il a une fracture ouverte. Mais il reste beaucoup plus calme que ne le ferait n'importe quelle personne moyenne. Vous avez un os qui sort de votre bras? Je vais gérer. Il suffit que je m'assoie un peu. Vous n'avez pas mal? L'os sort de votre bras? Une autre scène intéressante, c'est la scène avec le lait. Il sort du lait du réfrigérateur et s'assoit sur le canapé. Il reste assis comme un mannequin. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne le boit pas. Et, comme on le voit ensuite, il ne prend même pas une seule gorgée de cette bouteille. On est un peu en retard. Quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il fait ça? Je pense qu'il est évident qu'il essaie ainsi de se mettre dans la peau de sa victime et de comprendre à quoi elle pense et où elle décidera d'aller ensuite. Shigur est motivé par les sensations fortes, pas l'argent. C'est un chasseur sur une piste. Les psychopathes ne sont pas complètement dépourvus de sentiments, c'est juste que leur seuil de perception est beaucoup plus élevé. Et parfois, pour ressentir le goût de la vie, ils recherchent des sensations particulièrement fortes. Malgré tout son mépris pour les normes et les règles sociales, Shigur a son propre ensemble de règles, son propre code. Ses actions sont toujours pragmatiques. Il tue tous ceux qu'il croise, mais pourtant il épargne le vendeur du magasin. La pièce qu'il a lancée en décide ainsi. Choisi. Pile. Bien joué. Il ne tue ni la femme à l'hôtel, ni probablement le comptable. Vous allez me tuer? Ça dépend de toi. Tu m'as vu. Il pense n'être pas seulement un homme, mais l'instrument du destin, à la main d'une force supérieure, pas juste un tueur. Ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est la providence. C'est pourquoi, s'il doute de la nécessité de tuer quelqu'un, s'il y a un réel besoin, il laisse le hasard faire le choix. S'il avance vers son but et que quelqu'un se trouve sur son chemin, il doit l'éliminer, car cela entrave sa progression. Dans sa vision des choses, chaque acte doit avoir des conséquences. On le voit lorsqu'il offre de l'argent au garçon pour sa chemise. Combien tu veux pour ta chemise? Le garçon dit. Bon sang, oui, je vous la donne comme ça. Il ne comprend vraiment pas, et il est même un peu déconcerté que le garçon soit prêt à l'aider gratuitement. Oui, je vous ai aidé gratuitement. C'est trop. Prends. Oui, prends-le. Toute action doit avoir une conséquence. Si tes principes ont mené à cela, à quoi ont-ils servi? Alors, qui est donc Anton Shigur? On ne peut le comprendre qu'à la lumière des réflexions du shérif. Anton Shigur est un homme, mais c'est aussi une idée. L'idée du mal, dont la nature échappe toujours à la compréhension du shérif. Le shérif avoue qu'il a cessé de comprendre les motivations des criminels. Il ne veut pas prendre les armes, et il en parle en racontant l'histoire de shérifs qui ne prenaient même pas d'armes. Autrefois, certains shérifs ne portaient même pas d'armes avec eux. Aujourd'hui, dis-le, personne ne te croira. Il réfléchit à la morale. Ne devient-il pas semblable au mal lorsqu'il prend une arme en main? Ne va-t-il pas souiller son âme? Autrement dit, c'est en fait un vieil homme qui n'a pas sa place ici. Il n'a pas sa place dans le nouveau monde qui suit les traces du mal, mais qui est incapable de le comprendre ou de l'atteindre. À la fin du film, il semble que Shigur soit peut-être la main de la vengeance, l'ange de la mort. Mais alors, il se passe ceci. En passant au feu vert, il pense qu'il ne risque rien. Il est si pratique de profiter de tous les avantages. Respecter les règles et normes morales pour se sentir en sécurité, mais les enfreindre quand cela t'arrange. Et soudain, il se retrouve confronté à quelque chose qui, comme lui, n'agit pas selon les règles, et il est incapable de le prévoir ou de l'anticiper. Et il devient clair qu'il n'est pas la main du destin, mais juste un pion comme les autres. Néanmoins, contrairement à toutes les règles d'Hollywood, Shigur n'est finalement pas rattrapé par la justice. Il, bien amoché, se bande la main cassée, se lève et s'en va calmement. Quel est le résultat au final? Llewellyn Moss est tué hors champ par des criminels inconnus. Tous les crimes d'Anton Shigur restent impunis et le shérif Bell n'a plus qu'à se replonger dans ses souvenirs du passé. La fin de No Country for Old Men suscite encore des débats. Beaucoup l'ont trouvé illogique et injuste. Cependant, c'est précisément ce que recherchaient les réalisateurs.
Le film No Country for Old Men parle de la façon dont le monde sombre dans un chaos et une violence insensée. Ceux qui, comme Belle, vivent dans le passé semblent incapables de le comprendre. C'est le thème central du roman de Cormac McCarthy, parfaitement repris dans le film des frères Cohen. Pourquoi Anton Chigurh a-t-il survécu ? Mon avis profondément subjectif est que le mal que Chigurh incarne ne peut tout simplement pas disparaître. Il continuera à rôder quelque part tout près. Il y aura toujours des choses de terribles qui se produiront quelque part, bien au-delà de notre compréhension de la morale. Même si Chigurh meurt, cela ne changera rien. Le mal se remettra simplement, pansera ses blessures, donnera quelques dollars à quelqu'un et disparaîtra pour un temps, pour réapparaître tôt ou tard sous une autre forme. Prends, tiens. Tu ne m'as pas vu. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus de ce genre de contenu sur ma chaîne, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, je pourrai comprendre que ce sujet vous intéresse et je ferai plus de contenu similaire. Écrivez aussi vos réflexions sur ce sujet sous cette vidéo. Les plus intéressantes, à mon avis, je les publierai dans l'onglet Communauté et sur ma chaîne Telegram. Et si jamais vous réalisez soudainement que vous avez aussi des tendances qu'on a psychopathiques, ne vous précipitez pas à tuer tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Salut!